c'est la vendeuse de fruits. Donc tous les matins, elle passe, elle gueule, elle s'arrête là et puis elle attend le client. Et ce matin-là, je me décide enfin à aller la voir pour aller chercher quelques fruits. J'achète 4 bananes, 2 pommes qu'elle me vend 100 roupies. Et puis en fait, je me rends compte que j'aurais pu payer 40 roupies. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis 100 roupies, finalement, ça fait un tout petit peu plus d'1 euro. Donc c'est pas non plus la mort du cheval. Ce midi-là, eh bien, je me rends en Uber pour rejoindre Dewang et Namrata. Dewang a envie de m'emmener quelque part. Alors, sur le chemin, je regarde cette construction qui à chaque fois m'épate parce que si on regarde dans le détail, eh bien, ce sont des bambous. C'est pas incroyable, sérieusement? Bon, je rejoins donc Dewang qui m'attend avec son scout pour m'emmener à une sorte de pâtisserie indienne où on trouve des shriji deri. Alors, je sais absolument pas comment on le dit. Et en fait, c'est une sorte de pâte qui ressemble un peu à de la guimauve, du chewing-gum, très très sucré, avec différentes saveurs. Donc moi au départ je crois que c'est des glaces, il me dit non, c'est pas des glaces, c'est vraiment une pâte sucrée avec des saveurs et qu'on va manger le midi même en guise de dessert. Alors enfin, je dis en guise de dessert, mais en fait là-bas ils mangent absolument tout en même temps, sucré, salé, voilà, moi en tout cas je le garderai pour le dessert. Et puis parmi toutes les autres pâtisseries, il me demande de choisir d'autres pâtisseries. Alors moi directement je me dirige vers les pâtisseries occidentales, on va dire. Il me dit mais non, justement là c'est des trucs que tu connais, il faut choisir des pâtisseries indiennes. Donc du coup je choisis quelques pâtisseries indiennes. Il a à cœur de me faire goûter les spécialités du pays. On arrive ensuite dans la famille avec les enfants qui m'accueillent. Et puis, eh bien, les enfants veulent m'emmener au marché qui est pas loin, donc je les suis. Okay. Hello. Hello. Vegetables, right? Okay. So what is the name in Hindi? Yeah? Carrot. 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 Okay, fine. And Ginger. In Hindi? No. Cucumber. In Hindi. Cucumber. Katumba. Okay. This is chili. Chili, yeah. What? Spicy. Spicy. No, not spicy. I eat them. Elle, la petite, elle me fait mais délirer. Regardez-moi ce sourire, je vous le remets. Ok? This is lemon. In English? Yes. Chili, Gujarati chili called marchu. Marchu. Huh. Ok. Called cauliflower. Ok. We call it chou-fleur in French. Chou-fleur. Et là, c'est le Garba, elle prend des cours de Garba. Donc si vous avez suivi les vidéos, on va bientôt entrer dans la période de Navratri, le festival où tout le monde danse le Garba. Donc là, elle me montrait les pas et autant vous dire que j'ai pas retenu grand-chose. Mais en revanche, je serai prête pour l'année prochaine. C'est l'heure du repas, donc on a les enfants qui mangent juste avant. Et ensuite, comme je vous le disais, eh bien on retrouve dans l'assiette, alors des rôtis, que j'adore. On a toujours le dal qui est trop bon. On a là des pommes de terre avec je sais pas exactement ce qu'il y a autour et du chili qui effectivement était pas si épicé que ça parce que j'ai pu le manger. Et au milieu, on a une sorte de lait, ça fait un peu crème anglaise avec des amandes ou alors ici c'est peut-être plutôt la salade de fruits avec des pommes. Bref, je sais plus. En tout cas, leur repas c'est toujours un délice. Ce que vous voyez en vert, eh bien c'est du chutney à la coriandre.
Et puis, bien sûr, les côtés, vous avez ce qu'on a acheté plus tôt, qui ressemble un petit peu à la guimauve. Alors, je vous avouerai que c'est vraiment très sucré et c'est pas forcément mon dada. Et derrière, j'ai quand même eu droit au petit gâteau que j'avais choisi eh bien, dans cette fameuse pâtisserie. Ensuite, Namrata s'est dévouée pour m'emmener dans la vieille ville un samedi. Et alors là, préparez-vous au bruit et à la foule parce que c'était assez épique. Et je comprends pourquoi Dewang a préféré rester et nous laisser entre filles. Ici, on se trouve dans la partie la plus pittoresque d'Ahmedabad, la ville fortifiée ou encore la vieille ville située sur la rive orientale de la rivière Sabarmati. Ahmedabad est la première ville indienne inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Namrata voulait me montrer les pôles, qui sont des habitations traditionnelles regroupées en grappes le long des rues traditionnelles, elles aussi, appelées puras. La cité compte à peu près 560 pôles. Elles sont caractérisées par des façades en bois richement sculptées. La ville d'Ahmedabad, qui veut dire la cité d'Ahmed en persan, est une cité au patrimoine exceptionnel. Elle est la capitale de l'état du Gujarat, siège de la lutte gandhienne. Varnish. Okay. This is also very good building. And Oh yeah. See the carving. See the door. Yeah. Okay. So we are out now. How? See. Do I come just like this? Yeah. Alors nous voilà maintenant à pied et va falloir se frayer un chemin et franchement c'était pas du gâteau. Heureusement qu'encore une fois elle était là pour me dire de faire attention et pour me dire où passer. Voilà, là elle me dit de passer, alors faut y aller. Alors là, elle m'a demandé si j'avais envie d'aller faire un tour dans cette rue et j'ai dit non. Petit moment de répit et de calme bien mérité, le temps de visiter la mosquée Jama Masjid qui signifie mosquée du vendredi. Elle est la plus vieille mosquée d'Ahmedabad, construite en 1424 sous le règne d'Ahmed Shah, fondateur d'Ahmedabad en 1411. Maintenant qu'on a pu reprendre un peu notre respiration, eh bien retournons affronter la foule et la chaleur de la ville. Ici, on est à Tin Darwaza, qui veut dire porte à trois arches, un monument architectural à lui tout seul. Cette porte servait de porte d'entrée à la place royale appelée Majden Shah, où des événements royaux étaient organisés. Aujourd'hui, il s'agit d'une grande place de marché où l'on y trouve absolument de tout. Puis nous avons terminé avec la mosquée Sidi Sayed, construite en 1572. Elle est l'une des mosquées les plus merveilleusement conçues d'Inde. Elle est conçue dans un style indo-sarrasin musulman typique et présente une merveilleuse collection de fenêtres à treillis.
Si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir en m'offrant un café, eh bien tu peux le faire sur ko-fi.com/CécileCL. Ainsi, tu deviendras contributeur et tu pourras accéder au contenu privé. Tut, tut. Tut, tut all the time. But you won't find much traffic on streets now. Yeah. Yeah. Less traffic, you say? Yeah. Yes. Oh, it's on the week that there is a lot of traffic around. No, on weekends you will find less traffic. On weekdays you will find more traffic. Yeah. And after evening, it's maybe after 8. It's almost. You can drive easily. Okay. No hurdles. Yeah. Okay. La conduite en Inde, c'est un peu ouf. C'est un peu méga ouf. We stop there? Yeah. Ok. Alors là, je fais une pause parce qu'il faut absolument que je vous raconte cette histoire de Pani-Puri. Donc en fait, on est sur le chemin du retour pour aller manger dans la famille et Namrata me dit ça te dit on va s'arrêter là, il fait des super bons Pani-Puri. Et déjà je lui dis on va manger là, et comme je sais que les repas indiens c'est quand même assez copieux, je me demande pourquoi on s'arrête. Mais en fait, les pani-pourris, là-bas, c'est un petit peu nos apéros. Voilà, eux, ils n'ont pas forcément de terrasse pour aller boire un coup. De toute façon, encore une fois, l'alcool est interdit et il n'y a pas vraiment ce truc d'aller boire un verre, même si on n'est pas obligé de boire de l'alcool, à chaque fois, on est bien d'accord. Mais voilà, il n'y a pas ce truc-là, mais par contre, tu t'arrêtes. Et d'ailleurs, il y avait plein de gens autour pour prendre des pani-pourris. Et moi, j'ai goûté plusieurs fois les pani-pourris. J'en ai goûté à Mumbai avec Mukul et Sonal qui étaient délicieux dans un restaurant. Mais là, comme on peut le voir, parfois, il peut y avoir des petits problèmes d'hygiène. Alors, je ne dis pas qu'il a un problème d'hygiène, le monsieur. Mais bon, il trempe en fait, vous allez voir sur la vidéo, il trempe le pani-pourri dans une sorte de sauce, il te le donne avec la main, mais en même temps, quand tu le payes à la fin, il prend l'argent avec sa main, il retrempe sa main dans le truc tout mouillé, il te file le pani-pourri, et il enchaîne, et il enchaîne, et il enchaîne. Et moi, j'en mange un, j'en mange deux, j'en mange trois, j'arrive pas à dire non, mais en fait, j'en veux plus, parce que ça me dégoûte un petit peu. Et j'ai dit non, c'est bon, j'en prends plus. Et donc du coup, Namrata, qui insiste pour que je mange des pani-pourris, elle comprend que c'est le truc liquide qui me va pas. Donc oui, déjà c'est le truc liquide, mais c'est aussi un petit peu l'hygiène. Et donc du coup, il me sert un plateau avec plein de pani-pourris secs, plein de coriandre, parce qu'elle sait que j'adore la coriandre. Donc dès qu'on allait quelque part, elle demandait extra coriandre sur tous mes plats. Ce qui était d'ailleurs très sympa, ça partait d'une très bonne attention. Donc j'ai eu le droit à plein de pani-pourris non mouillés avec plein de coriandre. Mais voilà, les pani-pourris sur le bord de la route avec les mains trempées, c'est pas forcément trop mon truc. Je préfère une petite terrasse avec un petit verre de vin, je dois avouer.
Et puis ensuite, on est arrivé dans la famille eh bien, pour le repas avec Agni, donc la femme du frère de Dewang, le mari de Namrata, qui était en train de faire des rôtis. Yeah, sounds good. What is called? Do you know this? It's Indian tortillas. Indian Tortillas. tortillas. Oh yeah, tortilla. Okay, Exactly. I know that. Yes. It is with but wheat flour, not that maida. Oh. Yes. With the half of this tortilla, you make chipotle. Yes. નહીં છે વાંધો નથી નહીં છે સવારે આટલું આપ્યું હતું એને પછી Alors, bien sûr, je teste d'écraser la pâte avant de faire cuire le rôti. Mais bon, comme on peut le voir, c'est pas non plus une grande réussite. It's okay. But it's a big one, this one. No worry. It's a hard Dry, 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 you will get. Now, and just one bit. Just goes over. Not bad. And after I put the... No, that's fine. No, Oh, okay. just press over here. Roll on this, yes. And Okay. But it's a very big one. that's okay. Okay. It is a map of which country? Yes. No worry, I'll just keep like this. It's Okay. No worry. Great. It will be That's fine. an artistic... No, it will not. It will not. Okay. Do you want to say something? I don't know. But I think I will be a very good Indian cooker. Yeah. Et on a fini cette journée bien remplie avec une balade au parc d'à côté qui s'appelle le Kankaria Park. Donc c'est assez connu à Ahmedabad. Et on a participé au magnifique spectacle du soir, un jeu de lumière exceptionnel, digne d'un grand Jean-Michel Jarre. Voilà mes amis, on va terminer cette journée bien remplie sur ce merveilleux spectacle. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Ciao ciao.